Tu me montres juste une liste sur une page internet, des comptes, des transactions, ça ne va pas m'intéresser. Il faudrait que ce soit vraiment habillé d'une certaine manière. Et pour que ce soit donc habillé d'une certaine manière, on passe voir le client. Et le client, c'est quoi? Le client, c'est une application installée sur notre téléphone ou bien une application comme le browser. C'est ça le client. Hein? Et là, on peut donc habiller ces informations avec le design. Il a parlé du design. On peut habiller ça d'une certaine manière structurée, de manière à ce que les clients ou les gens, quand ils utilisent l'application, qu'ils se sentent vraiment invités, qu'ils se sentent à l'aise. C'est ça donc le client. Donc pour résumer, quand j'installe mon application iPhone ou Android, j'installe un client. Et quelque part, il y a un back-end. Et le back-end, le plus souvent, utilise la base de données. La base de données, c'est là où je garde les informations. Le back-end, c'est là où je fais l'orchestration, c'est-à-dire si je dois faire plusieurs choses avant de renvoyer une information au client, c'est là où je la fais. Et le client, c'est là où j'habille ces informations de manière à ce qu'elles soient agréables à voir. Maintenant, comment on commence? On a une architecture. Ça, c'est le technicien qui le fait. Maintenant, il faut ce qu'on appelle le look and feel. Le look and feel, il a parlé du design, malheureusement, il n'est plus là. Il faut le design. Hein? Normalement, si moi je suis un entrepreneur, je n'ai aucune idée du design. Hein? Je dois faire des études sociales, je ne sais pas ce que les gens aiment, quelle couleur et tout. Si je suis un informaticien, non, je n'ai aucune idée. Je connais juste les bases de données, je connais juste le back-end. Je ne connais pas ces choses-là. Alors, on doit aller voir un designer. Et je parlais tout à l'heure d'applications Medium. Il y a beaucoup d'applications, spécialement des applications africaines, du Cameroun, je ne sais pas d'où. C'est des applications où on n'est pas allé voir un designer, quelqu'un qui connaît en fait la sociologie, quelqu'un qui peut nous aider à implémenter des applications comme Facebook, comme Twitter, des applications qui invitent les gens, c'est-à-dire le fait juste de voir l'application. On veut l'utiliser. Et le designer, ce n'est pas quelqu'un, on pense toujours que le designer c'est quelqu'un de cher. Ce n'est pas quelqu'un de cher. Il y a des designers, des tonnes de designers sur Internet qui te font un design à 20 euros, à 30 euros. On revient encore à l'histoire. Parce que même si je vais voir le designer, il a besoin de l'histoire pour faire un design. Si je viens le voir, je lui dis que franchement, je fais une application pour le challenge. Il me demandera le challenge, c'est quoi? Le Cameroun a quelle couleur? Le challenge a des couleurs. Hein? Il posera ces questions. C'est pour cela qu'il est aussi crucial d'avoir cette histoire. Donc, pour participer et avoir les éclaircissements au fur et à mesure que tu expliques. Donc, moi je me mets un peu dans la peau de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens et qui veut monter un business, effectivement une application sur Internet, quoi. Et tu as parlé, donc, il faut écrire l'histoire, je me sens capable de le faire. Il faut monter une architecture, il y a un informaticien pour ça. Maintenant, tu parlais de design. Il faut aller voir un designer, et j'imagine qu'il y a d'autres choses. Mais moi, la façon dont on fonctionne aujourd'hui, c'est en gros, on écrit l'histoire ou un cahier de charges, et ensuite on va sur Internet, on essaie de trouver les sociétés qui sont spécialisées en création d'applications. On demande un devis et à partir de là, ils développent l'application. Bon, moi, je suis un petit peu contre cette approche, peut-être parce que je suis technicien, mais je me dis que c'est trop simple. Juste pour finir, est-ce que, du coup, tu préconises soit d'avoir un seul interlocuteur qui, lui, boucle, peut travailler avec tous ces gens, ou est-ce que moi, en tant que fondateur, quelqu'un qui a une idée, je dois moi-même aller voir
le designer, aller voir l'informaticien, etc., etc. En principe, je pense que en tant qu'entrepreneur, tu es chef de projet. Et un chef de projet doit comprendre ce que son équipe est en train de développer, d'une manière ou d'une autre. Même nous, quand on va chez nos clients, on est une entreprise, on va là-bas en tant que consultant. Mais le client a toujours des gens qui comprennent exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est une chaîne développer une application. Et c'est bien qu'on ait cette discussion aujourd'hui parce que on est parti de l'histoire, on a parlé de l'architecture, on parle maintenant du design. C'est une chaîne qu'on suit. Et cette chaîne qu'on suit là, on doit comprendre. Peut-être que tu ne comprendras pas cette chaîne ou bien le design comme un designer. Mais au moins, il faut savoir les attentes de chaque étape dans cette chaîne. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire. Pourquoi l'histoire est importante? On a parlé de l'architecture. Pourquoi l'architecture est importante? Maintenant, on parle du design. Pourquoi le design est important? C'est-à-dire, même en tant qu'entrepreneur, moi, je dois le comprendre. Maintenant, parce qu'il pourrait arriver aussi que j'aille donner ce travail à quelqu'un et cette personne me donne du n'importe quoi. Si je ne comprends pas un petit peu de quoi il s'agit, je vais me faire duper. Et pour revenir à ce qu'il a dit, il y a des sites spécialisés de e-learning. Il y a Pluralsight, par exemple. On paye peut-être 20 ou 30 euros par mois et Pluralsight te donne énormément d'informations. Aussi pour des managers ou bien, je ne sais pas, des project lighters. Toi, tu viens de France, donc tu ne comprends pas. Bon, des chefs de projet. Donc, c'est aussi pour amener les gens à comprendre comment est-ce qu'on développe une application. Donc, et c'est ça, c'est vraiment le thème du workshop, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe une application. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de savoir. Il me faut une histoire, il me faut un user experience, il me faut une architecture, il me faut un design. Tu as répondu à ta question? Voilà.